Non, je ne vais pas parler dans ce film parce que d'abord la parole n'est pas mon fort et c'est Claude, mon ami, qui va parler pour moi. Pour présenter Bernard Lachagnette, j'ai choisi de vous raconter comment je perçois cet ami et son travail après les classiques 30 années et plus de notre amitié sans faille. Un artiste aussi prolifique dans sa palette de genres ne peut que nous conduire à une perception presque totale de sa personnalité. Bernard, c'est un parcours extraordinaire. C'est l'expression d'une œuvre protéiforme dont la richesse inventive et la diversité semblent inépuisables. Un voyage tous azimuts, intemporel et à contre-courant des mouvances artistiques conceptuelles contemporaines. C'est au milieu des années 60 qu'il réalise ses premières peintures. Après l'école des Beaux-Arts à Paris, section architecture, il entre à l'IDEC, pour les non-initiés, Institut des hautes études cinématographiques. Il travaillera 8 ans dans le cinéma, avant de se consacrer entièrement à la peinture et à ses créations. Le hasard, s'il existe, a conduit Bernard à choisir comme thème le poisson. Poisson qui pilote les fils de sa vie artistique. Hasard, si le poisson nous replonge vers nos origines les plus lointaines. Un jour, je lui ai posé cette question. Les poissons sont omniprésents dans ton travail. Y a-t-il une explication? L'œil malicieux, il me répond « Mais tu devrais leur poser la question à eux. » Je suis sûr qu'ils n'en penseront que du bien. Mais abandonnons l'anecdote pour plonger dans l'univers de Bernard Lachagnette et tenter de décrypter les sensations qu'il nous propose. Bernard, c'est le souci de l'offrande. L'offrande de son monde d'amour. Chacune de ses épreuves le blesse. Mais il les sublime en magnifiant les pétales de ses bouquets d'amour, en exaltant les effluves de ses élans de tendresse. L'analyse de ces constructions, aux allures parfois mathématiques, nous conduit à la perception de sa sensibilité exacerbée. Il nous présente une compensation expressive de ses propres souffrances dans son parcours, où l'épine le mord
avant qu'il en extrait la rose. Bernard dissimule ses griffures. Il nous sourit et, dans ses mains en calice, il nous offre la fleur. Il génère ainsi sa compassion bienveillante pour nous, les spectateurs, qui pénétrons dans son monde. La force de ses traits, la rigueur de ses structures, la douce harmonie de ses couleurs révèlent des énigmes rehaussées de poésie autant que de fantaisie. Bernard ne reste pas toujours dans la pêche et les poissons. Parfois, il chasse. Il chasse l'ennui en nous délivrant ses fantasmes érotiques. Dans cet exercice, il évite l'écueil de toute vulgarité. La pureté de son trait tempère largement l'ardeur des sens. La femme est omniprésente, élevée au plus haut par la richesse de ses formes et l'esthétique qui s'en dégage. La femme, profonde et sincère dévotion que lui porte l'artiste. Bernard n'est pas un battleur. C'est un baladin qui visite la vie, sa vie, nos vies. Il nous invite à un spectacle, sans jamais chercher à apitoyer, mais toujours à grande goulée d'amour et de tendresse. Aucun artifice dans ces trésors de tendresse. Il les propose dans l'humour. L'humour, cette épice indispensable dont l'absence conduirait nos vies comme étant une erreur, un chemin monotone.
Nombre de toiles se présentent comme une invitation au spectacle. Tableau mimé que le visiteur a tout loisir de prolonger et de construire dans son imaginaire. Marcel Marceau, le célèbre mime du siècle dernier, se retrouverait certainement plus qu'à son aise dans l'univers de Bernard Lachagnette. Dans ce monde des magies rares, ne cherchez pas de complications de lecture. La force de l'œuvre réside dans un effet miroir dirigé vers nous. Nous recevons des images dépouillées, où le rêve et l'enchantement nous ramènent à l'époque la plus féconde de notre imagination. Notre enfance. Ces images nous invitent à la reconquête de notre pureté initiale, aux prémonitions de notre prime jeunesse, éclairées par le symbole de notre propre expérience. Savoir répondre à cette invitation onirique de l'artiste serait alors d'emprunter les multiples chemins de son esprit pour créer, grâce à lui, nos nouveaux espaces, des espaces d'amour, de tendresse, d'humour, de poésie, et aussi parfois d'érotisme. Les œuvres de Bernard Lachagnette nous placent face à nous-mêmes, face aux valeurs qui expriment la complexité de l'humain. Comme un langage universel, elles sont une invitation au voyage hors du temps. Donc il y a des choses que j'ai pu dire dans mon travail qui ne pouvaient pas être exprimées d'une autre manière.